Bonjour à tous, je suis Maxime, graphiste de Édition Sécurité Prévention, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour de nos formaps sur les malaises. Nous avons mis à jour les images du formap suite à un retour des formateurs. Nous avons agrandi la tête de ces dernières pour qu'elles répondent mieux aux besoins des formations. Vous pouvez voir ici que toutes les cartes sont de la même taille, ce qui facilite la découpe et la mise en place lors de vos formations avec vos stagiaires. Pour animer cette première partie sur les malaises, nous disposons de l'illustration suivante, qui s'intitule « Observer les signes d'apparition soudaine isolés ou associés », avec laquelle le formateur va pouvoir définir ce qu'est un malaise, définir les signes qu'une personne fait un malaise, la conduite à tenir, et enfin les questions à poser pour une victime. Pour ce qui est des signes graves du malaise, vous pouvez parler alors des accidents cardiovasculaires, notamment avec les signes de la paralysie du bras. Vous avez ici le titre pour vos stagiaires et une petite ligne en cas de besoin d'expliquer le signe. Nous avons donc la déformation de la face, le trouble de la vision, la difficulté de langage, le mal de tête sévère, la perte de l'équilibre et enfin l'accident cardiaque. Concernant les autres signes de malaise, nous avons la maladie infectieuse, les douleurs abdominales intenses, la difficulté à respirer et à parler, et enfin la sensation de froid et de sueur. En ce qui concerne la suite du format des malaises, vous avez donc la conduite à tenir, mettre au repos. Dans un premier temps, allonger confortablement la victime, ou la mettre dans une position où elle se sent le mieux, ou enfin l'installer en position assise. Dans la suite de la présentation du format sur les malaises, vous avez donc les 7 questions à poser à la victime. Quel âge a-t-elle? Est-ce la première fois qu'elle ressent un malaise? Quel est le type de douleur qu'elle ressent? Où a-t-elle mal? Suit-elle un traitement? Depuis combien de temps a-t-elle ce malaise? Et enfin, a-t-elle été récemment malade ou hospitalisée? Pour la dernière phase de la conduite à tenir en cas de malaise, il faut donc prendre un avis médical et contacter les secours avec un téléphone portable. On finit par les cas particuliers du malaise, à savoir le malaise provoqué par la chaleur, en cas d'ambiance chaude ou d'effort prolongé, la prise habituelle de médicaments, et enfin la demande spontanée de sucre. Nous avons eu un très bon retour de la part de nos formateurs qui utilisent ce format pour dynamiser leur formation. Vous pouvez retrouver toutes les informations supplémentaires dans la biographie de cette vidéo.